Pourquoi la surveillance médicale est-elle importante dans le cadre professionnel ? Pourquoi faut-il respecter les vaccinations obligatoires dans le cadre professionnel ? Quelle que soit l'activité professionnelle, tous les salariés doivent bénéficier d'un suivi médical effectué par le service de santé au travail. C'est une obligation inscrite dans le Code du travail. Dans la plupart des cas, ce suivi prend la forme d'une visite d'information et de prévention, ou VIP. La VIP doit avoir lieu au maximum dans les 3 mois après la prise de poste et être renouvelée tous les 5 ans. Il existe des exceptions, comme dans le cas des travailleurs mineurs ou handicapés. La visite doit alors être effectuée avant la prise de poste et renouvelée tous les 3 ans. À l'issue d'une VIP, une attestation de suivi est remise aux salariés. Certains postes peuvent présenter des risques professionnels plus importants. La VIP n'est alors pas suffisante. Dans ce cas, les salariés bénéficient d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé. Ce suivi renforcé comprend un examen médical d'aptitude ou EMA à effectuer avant la prise de poste. À l'issue d'un EMA, le salarié reçoit un avis d'aptitude ou d'inaptitude. Le contrôle de l'état de santé du salarié est effectué tous les 2 ans dans ce cas. Certaines professions exposent les travailleurs à un risque microbiologique. Dans ce cas, le Code de santé publique rend obligatoire ou recommande certaines vaccinations. La vaccination permet de protéger les salariés, mais également leur entourage de travail, c'est-à-dire leurs collègues, et aussi les personnes dont ils peuvent avoir la charge. Dans la population générale, lorsque peu d'individus sont vaccinés, la maladie peut se transmettre rapidement. Au contraire, si la majorité des personnes sont vaccinées, alors la maladie reste contenue. C'est l'efficacité de la couverture vaccinale. Les personnes vaccinées se protègent elles-mêmes et protègent également les autres membres de la société. On parle de protection individuelle et collective. Face à une infection microbienne, l'organisme se défend. Il existe 2 types de défense dans l'organisme: l'immunité non spécifique et l'immunité spécifique. L'immunité non spécifique est identique quel que soit l'agent agresseur. Elle constitue les 2 premières lignes de défense. La première est la barrière cutanéo-muqueuse. Elle fait référence à la peau et aux muqueuses. Leur rôle est de bloquer l'entrée des micro-organismes dans le corps, comme des bactéries par exemple. La seconde intervient lorsque la barrière cutanéo-muqueuse est franchie. Lorsqu'on se coupe par exemple. Alors apparaît une réaction appelée réaction inflammatoire. Lors d'une inflammation, on observe un gonflement de la zone qui rougit, de la douleur et une sensation de chaleur. Dans le corps, la réaction se manifeste par une dilatation des vaisseaux sanguins. Cette dilatation permet à des globules blancs, appelés phagocytes, d'intervenir au niveau de la blessure. Le rôle des phagocytes est de détruire les micro-organismes qui ont pénétré dans le corps par la blessure. Ce phénomène s'appelle la phagocytose. L'immunité spécifique entre en jeu lorsque les 2 premières lignes de défense se révèlent inefficaces. Des globules blancs, appelés lymphocytes, reconnaissent spécifiquement l'agresseur. En effet, les lymphocytes possèdent à leur surface des anticorps spécifiques. Ces anticorps reconnaissent l'antigène de l'agresseur. Une reconnaissance spécifique s'effectue donc entre l'anticorps du lymphocyte et l'antigène de l'agresseur. Une fois activé, le lymphocyte spécifique se multiplie afin de combattre l'infection. Une partie des lymphocytes produits reste inactifs, comme en réserve. Ce sont les lymphocytes mémoire. Ils restent en réserve afin de pouvoir agir plus rapidement si une seconde infection avec le même agresseur survient. Ce phénomène s'appelle la mémoire immunitaire. La vaccination utilise le principe de la mémoire immunitaire. Un vaccin est fabriqué à partir d'une bactérie inactive, c'est-à-dire qu'elle ne provoque pas la maladie. Une fois dans le corps, elle provoque tout de même une réaction immunitaire grâce aux antigènes toujours présents à sa surface. Une fois l'immunité spécifique activée,
Les anticorps sélectionnés détruisent la bactérie du vaccin. C'est la réaction primaire. Des lymphocytes mémoire sont également produits et restent quant à eux inactifs. Lorsque l'organisme entre en contact avec une bactérie active, donc avec la vraie maladie cette fois-ci, les lymphocytes mémoire s'activent et permettent la production rapide d'une grande quantité d'anticorps spécifiques. L'agent contaminant est détruit rapidement et l'individu ne tombe pas malade.